Il a réussi à sortir son couteau. Il a commencé à me planter à plusieurs reprises. Il était persévérant en fait, il voulait finir le travail. À partir de là, je me suis dit, tu vas mourir, là, fais quelque chose. Salut tout le monde, c'est Lucille et Arminio et aujourd'hui on va vous raconter comment Arminio s'est fait poignarder à cause de mon stalker. Mon harcèlement il a commencé en 2021 où j'ai répondu au message d'un homme qui m'avait insulté. J'ai répondu en rigolant mais je pensais pas que c'était vraiment sérieux. Et au final il a commencé à m'envoyer plein de messages où il m'insultait, où il me menaçait de me tuer, de me violer. Ça a commencé à partir dans la vraie vie, il a commencé à chercher où j'habitais. Il a commencé à chercher mes amis dans la vraie vie. Il avait déjà menacé Arminio avec un couteau en 2021 dans la rue et il avait été condamné pour ça, donc il a pris 8 mois de prison ferme. Il est resté 3 mois, il est ressorti, il a recommencé à m'harceler. Donc il m'envoyait des messages tout le temps, tous les jours. J'avais beau bloquer ses comptes, il recréait tout le temps des comptes. Il m'envoyait des mails, il envoyait des messages à ma famille, à mes amis, où il les insultait, il les menaçait, etc. Et du coup, il a pris 1 an ferme. Et ensuite, maintenant, il est ressorti, il a recommencé, il a essayé de rentrer chez mes parents. Et du coup, un jour, il est venu chez moi directement. Donc ce jour-là, j'étais avec mon ami chez moi, pas Arminio, un autre ami. Et il devait partir pour les fêtes de Noël. Donc il prend son Uber et il m'envoie un message en me disant oui, un livreur Uber Eats qui m'a dit qu'il avait une commande pour toi, sauf qu'on venait juste de manger. Et le livreur, il avait rien dans la main. Il avait juste une bouteille d'alcool. Donc il l'a trouvé bizarre et il m'a envoyé ce message. Et je lui ai demandé du coup de me faire une description de la personne. Et il me fait une description que je pense reconnaître. Donc je lui demande de revenir et d'essayer de parler avec mon harceleur le plus longtemps possible pour qu'il puisse le retenir jusqu'à ce que la police arrive. Quand mon ami revient, mon harceleur a réussi à rentrer dans mon bâtiment. Donc il a réussi à mettre le code et il connaissait mon étage et il m'attendait dans les escaliers, donc armé d'un couteau. Il attendait que je sorte de chez moi. Donc mon ami parle avec lui, mon harceleur le menace avec le couteau et il réussit à le faire descendre du bâtiment et à l'amener dans le hall. Arminio du coup devait me rejoindre mais je savais pas quand il allait arriver, je pensais qu'il allait arriver plus tard. Et je lui avais envoyé un message pour le prévenir qu'il y avait sûrement mon harceleur, sauf qu'il avait plus de batterie donc il a pas pu me répondre. Et donc à ce moment-là, Arminio est arrivé. Donc une fois que je rentre dans la cour du bâtiment, je tourne ma tête à gauche et là je vois l'harceleur de Lucille et je l'ai directement reconnu. Donc je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu fous là? Et puis il y a l'ami à Lucille qui a commencé à me dire il a un couteau, il a un couteau. Et de là il a commencé à se palper lui-même pour ensuite commencer à chercher son couteau. J'ai directement eu le réflexe de l'attraper, je suis passé derrière lui, je l'ai attrapé par derrière. Pendant que je le maîtrisais, il a continué à sortir son couteau, sauf que moi j'avais pas fait attention, je suis pas professionnel. Pendant qu'il se palpait, il a réussi à sortir son couteau et à partir de là, il a commencé à me planter à plusieurs reprises, sauf que moi ça me faisait mal, du coup j'ai reculé, je reculais. À partir de là, il a commencé à se déchaîner, il a commencé à mettre plein de coups de couteau, ça veut dire que moi je reculais, il m'effleurait en fait. Ensuite, j'ai commencé à me défendre avec mon tote bag, ça veut dire que lui, pendant ce temps-là, il continuait à mettre plein de coups de couteau, il n'arrivait pas et à un moment donné, il a réussi à m'en mettre un. Sur le moment, je m'étais pas rendu compte et j'ai même pas senti le coup. Il a continué encore une fois, genre il était persévérant en fait, il voulait finir le travail. J'arrivais de plus en plus derrière le mur qu'il y avait derrière moi. À partir de là, je me suis dit, tu vas mourir là, fais quelque chose. Et du coup, je me suis mis à hurler en même temps que je me débattais. Il y a des hommes qui sont venus d'un magasin et qui ont intervenu quoi. Et au début, ils pensaient que c'était une altercation normale, donc ça veut dire qu'ils ont recommencé à fermer. Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit non, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser rentrer? Je saigne, je venais de m'apercevoir que je saignais, du coup, je suis rentré dans le magasin. Ils m'ont allongé, heureusement qu'il y avait un médecin qui était là. Il a directement stoppé l'hémorragie, ils m'ont allongé. Et après, Lucille, elle arrivait, elle était même pas au courant de ce qui se passait en bas en fait. Quand je suis arrivée, je l'ai vu directement allongé par terre avec le bras ouvert. C'était quand même bien ouvert, on voyait son muscle, etc. Et après, les pompiers sont arrivés, la police sont arrivés aussi. J'ai été pris en charge par les pompiers, ils m'ont directement pris en urgence et ensuite ils m'ont recousu. Là actuellement, j'ai 7 points de suture sur une plaie de 15 cm. Mais l'harceleur, il a essayé de revenir finir le travail quand même parce qu'ils l'ont vu repasser devant et ils ont réussi à l'arrêter. Et après, Arminio est parti à l'hôpital, moi je suis partie au commissariat, on s'est tous rejoints au commissariat et on a porté plainte. Pour l'instant, on attend son jugement, donc on sait pas encore ce qu'il aura. On attend qu'il ait une sanction à la hauteur de ce qu'il a fait en fait parce qu'il aurait pu tuer Arminio ce jour-là et je pense que si les personnes du magasin n'étaient pas sorties ou alors s'il avait réussi à mieux viser, Arminio il serait sûrement mort. Je pense que les affaires de harcèlement elles devraient être prises plus au sérieux et des menaces c'est pas juste des paroles, il y a vraiment des personnes derrière. Il y a vraiment des gens qui ont des problèmes et qui sont capables de passer à l'acte et s'il avait pu aller plus loin, je pense qu'il serait allé plus loin. Donc de prendre plus ça au sérieux et je pense qu'il aurait dû être emprisonné plus longtemps et être suivi, avoir plus de soins psychiatriques, etc.